tous et à toutes et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour ou du soir, dépendant de quand vous écoutez. Et j'ai avec moi le fabuleux Hicham El Abouri. Ouais, c'est moi, je suis fabuleux, oui. Oh là, si expéditif. C'est pas l'adjectif que j'aurais utilisé, mais ok. Et j'ai avec moi la merveilleuse Emmanuelle Edebel. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Coucou. Et les gens, nous sommes en train d'enregistrer pendant la dernière journée ensoleillée de la semaine. Ouais. Ah bon, c'est vrai? Quoi, demain c'est fini? Regarde la météo, c'est ce soir que c'est fini déjà. Ce Ah soir, ouais? c'est Ah fini, mince. il pleut, c'est la fin du monde. Ouais. Ah merde. Et Ah, ouais. t'avais des choses prévues en extérieur, toi. Oh, si peu. Un petit peu, un barbecue, une représentation ouais. théâtrale dans un jardin, des trucs comme ça. Oh, mince. Oh, non, pas du tout en vrai, mais... Mais justement, on papote, mais il est l'heure de la question débile du jour. La question débile du jour. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non, voilà, c'est bon, elle est faite. Est-ce que vous êtes plutôt plage ou plutôt montagne? Dieu, c'est pas possible. Vous pouvez me virer, hein, ça peut. Hein. Allez, non mais je vais répondre. Moi, alors j'aime bien les plages, mais j'aime bien les plages de cailloux et de rochers. Parce que le sable, ça fait un peu chier, ça rentre dans les vêtements et tout. Mais je préfère la montagne. Ouais. Je préfère la montagne, le grand air, les vues fantastiques, les longues marches dans la nature. J'adore marcher dans la nature. Ça m'aide beaucoup à réfléchir et tout ça. Et donc, j'aime beaucoup ça. Je le fais C'est pas vrai assez que d'ailleurs. comparé au sable, les rochers sont mieux pour crever les yeux des adversaires, en plus des trucs comme ça, donc c'est pratique. Non, j'aurais pas dit ça, mais ok. Et toi, mal à l'aise. Hicham? Je pense que je suis plus plage. En même temps, j'ai grandi à côté de la plage, donc il y a un truc où genre barboter dans la flotte, c'était un peu mon enfance, donc Moi. je pense que c'est et même quand je vais la dernière fois que je suis allé en Suisse, ça me perturbait qu'il y ait ces montagnes dans le paysage. J'étais genre c'est très beau, mais ça me perturbe. C'est pas normal qu'il y ait un truc à l'horizon comme ça, non? Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais ça me perturbait vraiment. Ouais, C'est ça être belge, qu'est-ce que tu veux? L'ordre établi. Mais je comprends tout à fait. Eh bien, si vous avez trouvé cette discussion, moi, Et toi? Mais oui, pardon. le mystère restera entier. Moi, je suis carrément plutôt point d'eau dans les montagnes. La plage dans la montagne. La plage des lacs de montagne. L'esthétique du non-choix, quoi. Je n'aime pas choisir. I'm a Libra. Je ne choisis pas. Et si vous aimez les discussions débiles comme celle-ci ou les improvisations de qualité qui viendront dans quelques minutes, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on n'a rien préparé ou on n'a rien prep pour nous donner du love et du support. N'hésitez pas. Tiens, d'ailleurs, je parle d'impro de qualité à venir. Eh ben, il est temps de s'y mettre. Hein. C'est fini les conneries. Hicham. Oh non, les conneries pourtant. Oh là là. Non. C'est vrai qu'à partir de maintenant, on va être absolument sérieuse. Ah ouais, on va Des être couilles. tous et toutes être sérieuses de ouf. Non, moi pas. Je m'inscris en faux. Tu annonces. Donc, mon improvisation du jour est une trouvaille du web. Ouh. Farfouillé après des trucs chelous. Et j'ai trouvé. D'aucuns dira que ce n'est pas vraiment très difficile sur Internet de trouver des trucs chelous, mais je pense qu'il faut savoir où chercher, ou savoir dans quel ordre d'idées on veut être. Et la trouvaille du web aujourd'hui, qui va inspirer une impro un peu de manière assez libre, c'est
Temple OS. Temple OS, c'est tout un bazar. Je sais pas si c'est tout un bazar et c'est pas tant de choses aussi, mais moi ça m'interpelle beaucoup. Bref, qu'est-ce que c'est Temple OS? Qu'est-ce que c'est Temple Temple OS? Temple OS. Donc, qu'est-ce que c'est? On mettra en lien du podcast la page Wikipédia, mais je vous encouragerai à trouver d'autres sources. Ah, c'est une page Wikipédia? Non. Ah, C'est un truc, mais il y a une page Wikipédia qui résume le bazar. Temple OS, fondamentalement, c'est un operating system, donc un système opérationnel comme Windows ou Mac OS, donc un système qui fait tourner un ordinateur, et en gros, qui a une thématique de la Bible, et qui a été fait par un gars tout seul aux États-Unis, et donc qui est une sorte de génie du code, parce qu'il a fait c'est genre l'équivalent de construire un immeuble tout seul, ce qu'il a fait, et c'est fait par un Américain qui donc infusait son truc d'une obsession pour la Bible. C'était un truc qui a été fait en 2005, tout en gardant une esthétique de code de fin des années 80. Son OS, donc son machin, était destiné idéalement à faire des jeux, mais il n'y en avait pas vraiment. Il n'avait aucun accès à Internet, aucune connectivité Internet dans le système. C'était impossible d'aller sur Internet, c'est pas prévu pour. Et le gars était connu pour s'engager vraiment excessivement avec les gens qui parlaient de son truc, en bien ou en mal, et généralement de s'engueuler avec eux sur Internet, comme tant de gens le font. Et de saupoudrer tout ça de citations de la Bible. Donc, et tout ça, les gens qui voyaient son OS et qui avaient la patience de passer au-delà de tout l'aspect ésotérique, chelou et de la personnalité du mec qui était extrêmement étrange, se rendaient compte que c'était un accomplissement assez incroyable de code. Donc voilà, ça, c'est vos infos. Qu'est-ce que vous allez en faire comme impro? J'en sais rien. Ça, c'est à vous de voir. Ça vous donne beaucoup de grains à moudre. J'espère que oui. Pendant un moment, je me suis dit, mais attends, c'est pas encore les coups de cœur, parce que vraiment. Non. Voilà. Ok. Tout ça, c'est Temple OS. Vous prenez ce que vous voulez là-dedans pour en faire une histoire. Et voilà. Ça vous va? Ouais. Yes. Ok. Eh bien, c'est parti. Franck, tu peux m'aider? Attends, je comprends pas comment. Attends, j'essaye d'ouvrir Internet Explorer et j'ai une citation de l'Apocalypse qui vient là. Mais Louisette, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Quoi? Mais tu as décodé le dernier indice, Louisette! Le dernier indice pour le trésor de Dieu! Non mais attendez, j'essayais juste d'aller sur Facebook en fait, hein, c'est tout ce que j'essayais de faire. C'est en se connectant qu'on devient forgeron, Louisette, et c'est ce que tu viens de faire. C'est le dernier indice. Lis ce qu'il y a sur l'écran. Le premier cavalier amènera l'eau en telle abondance que tout sera sous eau. Est-ce que tu as une baignoire, Louisette? Bah oui, Franck, on habite ensemble, on est colocataires, tu sais quand même qu'on a une baignoire. Dieu a dit qu'il faut aller vers la baignoire, allons vers la baignoire. Je prends mon ordinateur avec, Franck. Prends aussi mon cheval à bascule dans ma chambre. Ok, j'arrive. Je suis sûre que tu me prends encore pour un fou, Louisette. Et je sais que tu essaies de me chasser de la coloc depuis que je t'ai parlé de cette quête authentique du trésor de Dieu. Mais crois-moi, j'en suis sûre cette fois, si tu te mets dans cette baignoire et que tu chantes la Brabançonne sur mon cheval à bascule, le passage s'ouvrira. Ok, Franck. Je vais faire ce que tu dis. Alors, c'est surtout parce que c'est toi qui payes l'essentiel du loyer de la coloc, hein, mais alors, il faut qu'il y ait de l'eau dans la baignoire pour que je le fasse, c'est ça? Je m'en charge. Ah, ok. Attends, comment ça allait encore? Ah non, c'est pas. Continue, c'est en chantant qu'on devient forgeron. Oui. Le roi, la loi, la liberté, papa là, le roi. Franck, je me fais aspirer dans la bouche. Je te tiens. Franck, je sens qu'il y a
quelque chose dans le siphon, il y a quelque chose qui me chatouille les pieds, Franck. Me laisse pas partir. Agrippe-le avec tes orteils, c'est le trésor. Agrippe-le avec tes orteils. Ok, c'est bon, je l'ai, Franck. Vas-y, tire-moi. Je te tire, c'est en tirant qu'on devient forgeron. Oui, c'est ça, tais-toi et continue à tirer, Franck. Oh, purée, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bonjour. Est-ce que je peux vous intéresser dans la parole de Dieu? Oui, vous nous intéressez beaucoup, parole de Dieu. Oh, purée, Ça tombe bien, nous... raison. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Qui? Il est parti. Parole de Dieu. Tu as cassé la parole de Dieu. Je suis désolé, je voulais pas. Attends, il était là, il voulait nous parler, et puis je suis désolé. Je dois retourner dans le siphon. Retourne-y. Non, je suis à présent en vous, avec vous, dans vos cœurs pour l'éternité. T'entends ça aussi, Franck, ou c'est juste dans ma tête à moi? Ça doit être dans ta tête à toi parce que moi j'ai rien entendu. Ah, il y a une voix qui vient de dire qu'elle était avec moi en moi pour l'éternité. Maintenant, Louisette, agrippez la brosse à dents et plantez-la dans l'œil de Franck. Ah ouais? C'est la parole de Dieu. Ok. Franck, tu te souviens, tout ton truc que t'as développé et tout, c'était pour suivre la parole de Dieu, hein? Mais c'est en écoutant qu'on devient forgeron, oui. Mais je crois que je suis sur le point de devenir forgeronne, Franck. Merci, fin de l'impro. Oh, Louisette. Oh mon Dieu. C'est mon micro qui a foiré juste au bon moment. C'était parfait. Oui, On a cru comprendre. oui. Ah, c'était trop marrant. C'était tellement chelou. C'était tellement chelou. J'imaginais vraiment que vous tiriez du siphon un mec en costard avec qui tient Oui. une valise pleine de Bibles et qui a Un témoin de Jéhovah, quoi. Mais vous oui. voulez en apprendre sur l'Apocalypse, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais tellement. Mais ça. Alors, tout ce truc que tu as raconté avant, ça me faisait penser. Il y a le jeu Pokémon Go. Ouais. Donc, voilà, un truc avec des Pokémon et tout. Et apparemment, bon, c'est un truc que j'ai lu sur Internet. Je sais pas, Il y a été vérifié, Angels c'est Go, vrai. un truc comme ça, tu attrapes. Mais il y a un truc, alors, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais où effectivement, c'est un truc. En fait, c'est un hack biblique de Pokémon Go où on va collectionner les saints de la Bible. Ah Et du coup, on part et on leur lance des petites bibles dessus pour les capturer. J'avais demandé si on lançait des saints de grenades sur eux ou un truc comme ça. Non. Et apparemment, c'est la communauté catholique, enfin une certaine communauté qui s'est dit ah mais c'est bien, on va capitaliser là-dessus et attirer des croyants, mais ça a l'air juste bizarre. Pas croyant qui joue à ça, mais tellement quoi. Ah mais c'est ouf ton truc, mais du coup parce que moi j'ai dans la tête j'ai une espèce de Windows mais où tout est très baroque, tu vois. Non, c'est pas baroque du tout, c'est ultra moche. C'est basé sur l'aspect de vieux ordinateurs des années 80, genre des trucs comme des Commodore 64, ça m'étonnerait qu'ils disent grand chose, mais des trucs comme ça. Donc c'est vraiment très basique. Visuellement, graphiquement, c'est très basique. Ah oui, parce que tu vois, moi du coup j'imaginais des trucs où genre quand tu fais supprimer un fichier, t'entends un petit Amen. Ah Et non, ça, c'est pas quoi. baroque du tout. C'est très étrange. Genre le mec il faisait lui-même des musiques pour le truc, et c'est des trucs avec une seule voix audio. Donc tu vois, c'est pas plusieurs instruments possibles. Il y avait juste un truc, une sorte de synthé pas 8 bits, mais genre en très basse résolution qui faisait des trucs. C'est incroyable. C'est complètement pété. Et je vous en reparle plus tard dans les coups de cœur. Très bien. Vous allez voir. Tout est prévu. C'est machiavélique. Oh waouh. Eh bien, moi, tout ce que j'ai prévu, moi, c'est que maintenant, c'est moi qui propose une impro. Oh. Oh. Et je vous propose une improvisation réplique imposée. C'est-à-dire, Manu, tu Oui. vas improviser avec moi-même, mais moi, j'ai des répliques imposées d'une pièce que je lis sous mes yeux ébahis. Ok. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Pas grand-chose de mal. Est-ce que tu es prête, Manu? Oui, je suis prête. Tu es prêt, Hicham, pour entendre cet échange de folie? Yes. Attention, c'est parti.
Un mot encore sur Lagardère. Quand tu le rencontras en la ville de Bruxelles, était-il seul? Non, il avait avec lui 5 de ces espèces de petits idiots là. D'ailleurs, j'ai voulu aller lui parler, et puis sa bande s'est mise à se moquer de moi, et puis même que ils m'ont mis, enfin ils sont parvenus à me retirer mon caleçon et à me le mettre sur la tête. J'ai pas compris comment. Ça doit être des espèces de magiciens. Enfin, moi en tout cas, je te dis, ton Lagardère là, la prochaine fois, c'est toi qui va lui parler. Moi, j'ai plus rien à lui dire. J'ai plus rien à faire avec ce mec. Il n'était pas seul non plus. Mais non, c'est ce que je viens de te dire. Il n'était pas seul. Il y avait ces cinq espèces de balourds autour de lui là. Et je lui ai dit, hein, je lui ai dit que tu le cherchais et qu'il fallait qu'il te rende ton argent parce que tu étais très fâché. Et puis là, il est arrivé le truc avec le caleçon. Et puis après, ils sont partis. C'était dur. Avec une jeune fille. Comment tu sais qu'ils sont partis avec une jeune fille? Mais c'est vrai, à l'autre bout de la Grand Place, il y avait une jeune fille qui les attendait, et puis ils sont partis avec, et même qu'ils se moquaient ils se moquaient de moi en lui montrant où j'étais du doigt, et elle se moquait avec eux. Elle avait un air méchant, elle avait des dents qui étaient très longues, c'était bizarre. Le costume, la tournure, le visage d'une dame d'Espagne. Et la tienne? Bah, non, 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 ma copine, elle vient pas d'Espagne, elle a les dents de chez nous. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, elle avait un accent bizarre. Je le sais parce qu'en fait, après, je les ai suivis. Ils sont partis dans les rues, et je me suis dit que j'essayerais de me venger. Et du coup, à un moment, je suis monté sur un toit et je lui ai fait tomber un gros pot de fleurs sur le visage à la nana, et elle a explosé justement comme un ananas. Ça, c'était drôle. Oh, c'est singulier. Et quel âge à peu près? Elle devait avoir 43, 44, 45 dans ces eaux-là. Pourquoi? Numéro 928, 1500 livres. Non, 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 ne me mets pas aux enchères. J'ai fait tout ce que t'as voulu. Tu devais me rendre ma liberté, c'était ça que t'avais promis. Je te jure, j'ai fait tout ce que t'as demandé. S'il te plaît. Sacrile. Non, s'il te plaît, me vends pas. Ok, je continuerai, je retournerai chez Lagardère, même si mets mon caleçon sur la tête, je te promets, je continuerai à faire tes bazos, mais me vends pas, s'il te plaît. Adjugé. Numéro 929. Oh non. Fin de la pro. Oh, Date très étrange. Oui. Effectivement. cette fin est merveilleuse. J'ai fait, oh mon Dieu, il y a tellement pas de lien entre le début et la fin de cette scène qu'il faut vraiment que je la mette ensemble. Oui, non, effectivement, il y avait un twist assez étrange. Et du coup, c'est un truc composite. Alors, comment ça? C'est pas genre une seule scène, ou bien c'est vraiment la même scène, Si. et ça c'est juste C'est la même complètement scène. débile. C'est la même scène, mais le personnage est un peu débile, si ça peut aider. Ça peut éclairer notre lanterne. Mais Mais à votre Lagardère, avis? ça vient d'où? Parce que je connais ce personnage de Lagardère. Lagardère, Mais tu connais oui. pas? Mais je sais Si que tu c'est ne un viens personnage pas à hyper connu, Lagardère, mais- Lagardère viendra à toi. Voilà, c'est pas Victor Hugo? Non. C'est pas le Victor Hugo, ça. C'est le bossu de Paul Ouais, Féval. c'est ça. Ah oui, ça je savais Ok. je savais pas qui était l'auteur, mais il y avait une série aussi de ça, quand genre ouf, il y a Ouais, ça a été il y adapté a de de cela de bien des manières. nombreuses années, ouais, Eh ouais, oui, ouais. ça a été adapté, réadapté. Et j'avais envie aujourd'hui de remettre au goût du jour mon amour pour les KPDP, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment trop mon dada. J'aime beaucoup Personne n'est au ça. courant, c'est vrai qu'il faut dire que personne n'est au courant de ça. Personne. Comment, Ise, Qui, tu me moi? déçois des choses comme ça sur toi? Misère. Se dévoiler comme ça en public, c'est. Et ici, Ouais. c'est un échange entre Cocardas et Passepoil qui sont un peu les deux persos attachants, mais un peu cons. Ah, Dans les Ah, donc j'étais un peu dedans, quoi, finalement. Oui, finalement, t'étais très dedans. Donc c'était vachement bien. Et même le moment où t'as fait: «Ah, c'était étrange», et j'ai répondu: «C'est singulier». J'étais: «Oh, ça match!» Ouais. J'adore ça avec les répliques imposées quand ça matche bien, parce que c'est rare, honnêtement. Yes.
Donc voilà, si vous voulez connaître l'exact contexte de cette mise aux enchères tout en parlant de la Gardère, lisez Le Bossu de Paul Féval. C'est bien, petit. Ise a déjà fait son coup de cœur maintenant, c'est bon. Oh, Aussi. allez. C'est bon, je peux faire 3 coups de cœur en fin d'émission. C'est le carburant de votre improvisation. C'est vrai. C'est tout. Je n'ai fait que résumer un truc qui allait servir. C'est ça, tu nous as juste mis... J'ai fait du teasing sur mon coup de cœur. Mais moi aussi, c'est le carburant de notre improvisation, genre littéralement. S'il n'y a pas C'est vrai, le c'est Bossu, il n'y a pas d'impro. C'est vrai. Donc, vrai. oui, ouais, égalité. Voilà. Et c'est en organisant qu'on devient organisation. Alors, il est temps de passer à la 3e impro proposée par Manu. Oui, parce que c'est une impro très organisée, c'est pour ça que cette phrase d'introduction a du sens. Eh bien, cette improvisation que je vous propose, c'est une improvisation variation de style. Voilà. C'est une improvisation variation de style. On a entendu l'effort mental pour se rappeler de ce que c'était, genre une Oui. impression. Le même coup dans ce fabuleux live d'anniversaire où vous étiez fantastique et formidable, cher public adoré. Mais donc c'est une improvisation variation de style. C'est-à-dire que je vous ai préparé des petits fonds musicaux qui correspondent à des styles littéraires ou des styles cinématographiques ou autres, en tout cas des styles esthétiques. Et ben, vous deux, Hicham et Ise, vous allez vivre une formidable improvisation et de temps en temps je vous arrêterai pour changer le style de votre improvisation tout en vous demandant de continuer la même histoire mais qui va passer d'un style à un autre. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Alors, pour commencer, je vais chez notre formidable partenaire que nous remercions énormément pour ces mots. Votre mot. Aucun Pardon. partenariat officiel n'a jamais été signé avec ce site. Ceci contredit une façon de parler et d'une C'est ça. formulation. Ne convient pas à la femme enceinte. Votre mot sera paquet. Et vous commencez avec ce merveilleux petit fond musical-ci. N'hésitez pas à écouter quelques secondes avant de rentrer dedans. Attention, ça commence quand vous voulez. Tu n'aurais pas dû. Mais si. Vraiment, c'est trop. C'est trop. Valentin, s'il te plaît, ne fais pas d'histoire, juste ouvre-le. D'accord. Alors? Vraiment? Oui. Tu me donnes la casquette de papa? Je te la donne parce que j'ai fini mes études et il est temps que toi, tu es le plus jeune, il est temps que tu l'aies, ça va te porter bonheur. Mais sans le chapeau, tu n'as plus de pouvoir. C'est toi qui en as le plus besoin. Je vais voler de mes propres ailes sans pouvoir. Pause. Ouh, c'est intéressant tout ça. Vous allez continuer cette improvisation à la manière d'un film d'action plein de suspense. Mais sache juste une chose, Valentin. Quoi? Si tu as la casquette sur toi, non seulement tu auras des pouvoirs, mais tu seras la cible d'horribles malfrats. Ah, attention! Qu'est-ce que... Les voilà! Sur une auto! Oh, donnez-nous le paquet! Donnez-nous ce paquet! Viens avec moi! Roule! Je te l'avais dit, les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est une bénédiction et une malédiction. Viens, pousse-toi! Attention, il y a tiré dessus, vers-toi! Utilise-la! Utilise-la! Pause. Alors que les pouvoirs de Valentin se déchaînent, nous continuons à la manière d'un bar lounge jazzy et très décontracté. Messieurs, détendez-vous. Excusez-moi, mais je dois vous arrêter ici. Il me semble que ce paquet est à nous et que vous feriez mieux de nous le donner avant que
nous devions hausser un petit peu le ton. Je comprends. Mais avant ça, est-ce que vous prendriez pas un verre pour vous détendre? Après tout, nous ne sommes que des créatures vouées à disparaître de cette terre, alors les plaisirs de la bouche sont les seules choses qui nous restent. Écoutez, si vous avez une petite part de cheesecake avec un matcha, je ne dirais pas non, n'est-ce pas? Oh non, ah non, oh non, oh, fantastique, ah, merveilleux. Moi, s'il y a plutôt une petite tarte aux cerises, ce serait merveilleux. Tu te débrouilles bien, bro. Regarde, observe. Si tu tournes ta casquette à 360 degrés, tu peux faire disparaître une personne, rien qu'en la regardant. C'est pas mal. Mais fais attention à qui tu... Stop, pause. Formidable, nous allons continuer à la manière d'une sitcom des années 90. Gloria? Mais... Allez, Gloria, sors de sous le canapé. Gloria? Ah là là, sacrée Gloria. Encore un coup avec sa casquette. Je me demande ce qui se passe si je la tourne dans l'autre sens. Valentin! 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 Tu avais tourné la casquette dans le mauvais sens et tu m'avais regardé! Sacré Valentin! Excuse-moi. Bon, maintenant qu'ils ont tous disparu dans les limbes, retournons à la maison et allons nous faire une bonne série. Quelle excellente idée, Valentin! Et rappelle-toi, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ouais, et de grandes directions de rotation de casquette. Valentin! Pause. Après ce moment formidable, nous allons... Valentin, nous allons terminer à la manière d'une tragédie vraiment tragique. Une tragédie, vraiment. Valentin, Oui. je commence... Ah, je ne sais pas si je dois le dire. Gloria, tu n'as pas besoin de le dire. L'instant Vas-y, où la dis-le. casquette a touché ma tête, j'ai Mhm. compris. Valentin. Qu'as-tu compris? Dis-le. Tu es voué à te dissoudre. Mais j'en suis fière. Il était temps pour moi. Quand j'ai dit que je m'en allais, je m'en vais vraiment. Je sais. Valentin. Tu as 5 ans, Valentin, pour profiter de ce pouvoir. Et dans 5 ans, tu me rejoindras. Et Gloria, comment tu peux me faire ça? Tu le savais? Tu me condamnes? En me donnant cette casquette, tu m'as condamné? C'est notre héritage familial, Valentin. Ça, c'est ce que tu te racontes, Gloria. Rien ne t'obligeait à le faire. T'aurais pu disparaître et ne pas punir quelqu'un d'autre. Je me dissous déjà. Tu comprendras très vite. Ce que je comprends, Oui, c'est que je ne veux plus de ça. Je ne veux pas de ça pour quelqu'un d'autre. Je serai le dernier. Il n'y aura plus de transmission. Il n'y aura plus de casquette. Il n'y aura plus de Valentin. comme tu le préfères. On se revoit dans les lames, Valentin. Nous verrons bien qui avait raison. Non, Gloria! Adieu. Gloria! Le prix a été payé. Le cycle continue et jamais ne doit s'arrêter. Le cycle ne continuera pas. Le cycle est éternel et te dépasse, Valentin.
Ah, de l'impro. Alors, Mon père, je Ise, crois que tellement Ise a sympathique. cassé son ordinateur d'excitation. On a juste entendu la première fraction de seconde d'un cri genre. C'est beaucoup trop bien. Yes. Trop bien. Et ben ouais, c'était trop cool. Ben merci, parce Ouais. que moi j'étais assez content de la manière dont les différentes ambiances se tuaient les unes les autres, mais vous y avez rendu honneur à chacune avec des changements d'ambiance assez radicaux. C'était formidable. Et bon, je tiens à préciser que cette dernière piste, alors c'est pas une piste libre de droit, donc j'espère qu'on va pas se faire striker, mais ça valait le coup. C'est Hildur Gudnadottir, qui est une artiste norvégienne, je crois, qui a notamment fait la BO de Joker, mais qui a aussi fait plein de très très belles choses au violoncelle. Et voilà, je tenais à le Ce serait préciser. dommage de se faire démonétiser. Ouais, avec les 1000 et les 100 qu'on gagne. Nous, c'est tout notre argent, notre argent. Oh là là. Ouh. Non, mais merci, c'était très cool. C'était très très cool et c'est vraiment ce que je kiffe à fond avec ce changement avec cette variation de style, c'est que vous arrivez à chaque fois à coller aux différents genres tout en gardant le fil de l'histoire. Donc ça fait des histoires qui changent très très fort. Enfin, merci beaucoup. C'était formidable. Ah, c'était beau. Je suis trop fière de nous. Oh, cesse ta pommade. Non, jamais. Félon flatteur. En parlant de plaisir et de succès, nous allons pouvoir passer au coup de cœur. Coup de cœur. Et dans l'ordre des impros, c'est Hicham qui commence. Oui, et mon coup de cœur cette semaine est pour un channel YouTube. Alors, quel rapport avec Temple OS? C'est qu'en fait, c'est le channel via lequel j'ai découvert cette histoire, qui a le nom de son créateur. Donc, le channel s'appelle Frédéric Knudsen. Et en gros, c'est un gars qui fait des vidéos qui s'appelle, qui a une sorte de type d'émission, on va dire, qui s'appelle Down the Rabbit Hole. Où en gros, il plonge dans des histoires cheloues, que ce soit de la sociologie, des sites internet chelous, des théories bizarres, des trucs, ou des personnalités, des histoires cheloues, voilà. Et il en fait des vidéos qui sont relativement longues, qui font entre 35 minutes et 2 heures, et il y en a des super intéressantes, mais il y en a une sur Temple OS et qui raconte toute l'histoire du truc, vraiment en détail. Il y a beaucoup de recherches derrière. C'est vraiment des trucs super intéressants parce que ça se veut pas mystique ou racoleur, je trouve. C'est très, ça se veut très journalistique comme ça. Voilà, moi j'aime beaucoup ce truc et j'écoute ça en faisant d'autres trucs. C'est un peu de la radio. Trop bien. Et donc, je vous le recommande chaudement. Il y en a une sur Temple OS. Donc, on mettra en lien du podcast. Et voilà. Trop cool. Formidable. Eh C'est bien, cool. Ça me fait penser à un. Pardon, vas-y. Ouais, pas de souci, vas-y. Non, vas-y. Bah non, j'allais passer à la suite, donc parle. Ah bah oui, bams. Non mais je disais, ça me fait penser à un podcast que j'ai un peu écouté qui s'appelle, enfin en fait où j'ai tout écouté, qui s'appelle Community Manager, et où le mec se penche sur des communautés cheloues. Ah, trop bien, ça a l'air génial ça. C'est vraiment ultra fascinant en fait ce genre de truc. Oui. Il y a des gens qui parlent aussi de fandom uniquement et c'est super passionnant parce que Ben voilà, Zav, lui en gros, ce qu'il fait, son kiff, c'est d'aller lire en fait des pages et des pages de forums, de communautés. Et donc après, il vient parler de la communauté essentiellement à partir des forums de la communauté qu'il est allé lire. Et donc bon, en plus, il y a un côté un peu vieil Internet du début des années 2000. ouais. Voilà, où il y avait plein de forums, et notamment des forums très chelous et tout. Et c'est vraiment. Et c'est cool parce que parfois, tu lis des trucs d'il y a 20 ans, mais tu arrives encore à lire tous les échanges et tout. Enfin, c'est cool. Ouais. Trop bien. Du coup, merci Jam pour ton coup de cœur. Nous allons passer, si c'est dans l'ordre, au mien. À toi. C'est oui. moi, tout à fait. T'avais déjà oublié. Et mon coup de cœur. Sérieusement, on l'a fait il y a 10 minutes. 10 minutes, c'est ton intro, quoi. Je suis monotage, Hicham. Littéralement. Alors, mon coup de cœur pour moi, c'est un jeu de rôle qui s'appelle Knight, Chevalier en français. C'est un jeu de rôle auquel je joue depuis quelques mois, que j'aime beaucoup. Alors, comme le dit Wikipédia, le jeu se veut épique, horrifique et apocalyptique.
Alors, franchement, au début, tu regardes la couverture, tu te fais, mais c'est des Power Rangers, mais c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Nous sommes en 2037 dans le futur et il y a des taches de ténèbres qui recouvrent le monde. Jusque-là, c'est un danger de base. Mais surtout, il y a des arches d'humanité survivantes qui se sont organisées comme ils le peuvent, en fait, avec leur technologie disponible pour vaincre cette chose, cette grosse ténèbre qui fond sur eux et dont on ne sait rien, littéralement. On ne sait pas ce qui se passe, c'est juste on fait de notre mieux. Et du coup, on doit porter des grosses armures dans les ténèbres parce que voilà, on peut pas venir avec notre petite peau toute nue en risquant de se faire cramer. Du coup, on a des grosses armures comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est le système de jeu qui est vraiment assez facile, le système de jet de dés qui est très facile. Et en plus, la création de personnages se fait à partir de tirages de cartes de tarot. Et ça, c'est vachement intéressant. Trop bien. Voilà. Je vous recommande Night qui va avoir justement qui est encore en création actuellement. C'est un jeu de rôle de Simon Gabillo et de Colin Pigna. Merci beaucoup à LE pour ce jeu de rôle qui me donne beaucoup de plaisir en ce moment. On est d'accord, c'est un jeu de rôle plateau, pas un jeu de rôle vidéo, pas jeu vidéo. C'est un jeu de rôle papier. Ok, d'accord, ouais, c'est ça, ok. Ouais, Oui, tout à fait. Excellente précision. C'est vrai que je fais beaucoup de types de jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais genre, mais attends, j'essayais de trouver des indices, genre lequel des deux c'est, et j'étais genre, mais je suis pas sûr. C'est vrai il y a moyen que je porte des grosses armures. Tu me connais bien, Hicham, c'est bien. Oui, enfin, je sais pas si je te connais si bien que ça, mais c'est pas Ça pas commence. vraiment une surprise, quoi. Ça Pas commence. vraiment surprenant. Ça vient vite, ce genre de truc, genre, elle doit être capable de faire du GN. Oui. Ah bon. Ça me manque. Et bien, nous Oh. allons passer à ton coup de cœur, Manu. Oui. Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est pour une formation d'impro que j'ai suivie ces dernières semaines qui s'appelle La Package. La Package, c'est c'est quoi Je sais pas. Oui, non mais il y a clairement, d'ailleurs l'image, c'était genre une espèce de personne hyper musclée qui tire des gros poids en mode oh, c'est le package total. Enfin voilà, bref, ces gens ne manquent pas d'humour. Mais donc la package, c'est proposé et dirigé par 4 personnes, Karen Moreau, Odile Cantero, Loïc Vallet et Aurélien Balthazar Cogent, qui sont des improvisatrices français et françaises et suisses et suissesses. Et en gros, ces 4 formations portaient sur des sujets que je trouve extrêmement importants et qui commencent à arriver en impro. Il y avait une formation sur le consentement, il y avait une formation sur la charge mentale et les persos féminins puissants. Il y avait une formation sur les minorités de genre en impro et notamment comment jouer des personnes transgenres en impro, notamment quand on n'est pas transgenre soi-même. Et enfin, une formation prendre le pouvoir sur les stéréotypes et donc comment aller au-delà des stéréotypes et des clichés et comment surtout prendre le pouvoir dans une situation avec un oppresseur et un opprimé, etc. C'était super intéressant, c'était super fort. En plus, c'est des personnes vraiment formidables, hyper géniales. Et bon, bah, en plus, comme Loïc Vallet est une personne non binaire, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien de pouvoir rencontrer et discuter un peu avec une improvisatrice non binaire francophone, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, en tout cas à ma connaissance. Non. Et en plus, Yells organise un deuxième round normalement. Alors, au moment de l'enregistrement, c'est maintenant, donc peut-être que les inscriptions seront déjà clôturées quand ça parviendra à vos fraîches oreilles en cette fin du mois de mai. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous voyez ces 4 personnes qui proposent encore des formations ou quoi. C'est des personnes formidables. Ça a été vraiment 4 soirées où j'ai énormément appris et où on a vécu des trucs trop géniaux. Et j'ai trop hâte de les rencontrer en vrai et d'aller voir leur spectacle et de faire encore des formations avec eux. Donc n'hésitez pas. Karen Moreau, Odile Cantero, Loïc Vallet, Aurélien Balthazar Cogent. Je vous envoie des milliers de cœurs virtuels. Vous êtes trop bien. Bisous, bisous. Bisous. Oui. Merci. Merci, Manu. Ceci conclut les coups de cœur du jour. Et ne t'en va pas si vite, Manu. Non, ne pars Quoi pas. Ne pars pas. Ne t'en va pas Oh. si loin. Parce que tu vas nous parler du Tipeee. Formidable. Eh bien, le Tipeee du jour, le Tipeee du jour sera à l'image de la variation de style multiple et variée. Je ne sais pas encore où je vais avec ça, mais j'y vais.
Si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, vous avez plusieurs moyens de nous soutenir. Vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, venir nous le dire, ouais, ce serait vraiment beau. Ça nous permettrait de nous améliorer, ça nous permettrait d'atteindre un public nombreux, varié et de toujours nous améliorer. Si vous avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas à venir sur Tipeee. C'est une cagnotte avec des trucs virtuels, mais des gains bien réels. Et puis qui va nous aider, nous aider, nous aider, nous aider. Nous aider, nous aider. Merci, Tipeee, merci, Tipeee, merci, Tipeee, merci. Ah ouf, tu m'as arrêté. Merci Manu. J'avais décidé de jouer la non-intervention. Je voulais voir jusqu'à Écoute, c'est en arrêtant qu'on devient forgeronne. Voilà. Formidable. on devient arrêtonne, quoi. Voilà, c'est ça. Qu'on devient une ratonne. Eh bien, il est temps, visiblement, il est temps de conclure ce podcast. Visiblement, il est temps de conclure. Voilà. Concluons. Visiblement. Parce que c'est en concluant qu'on devient... Forgeron. Voilà. Et quand on va à une fête, on conclut. On conclut. On conclut. Non, ça rentre très bien dans le... Ça rentre, that's what she said. Merde. Pardon. Nous sommes tombés bien bas. Pardon. Du coup, un mot pour terminer, Manu. L'improvisation, c'est de la culture, qui disait. C'est ça. Mon mot sera formation. Hicham, un mot. Je suis jamais prêt à ce truc. Plâtre. Et mon mot sera forgeron. Bye bye, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.